Malik avait 27 ans et travaillait dans un petit café, mais chaque soir, il rêvait de liberté financière grâce au trading. Après avoir fini son service, il rentrait chez lui, allumait son ordinateur et passait des heures à apprendre. Il regardait des vidéos, lisait des livres sur la psychologie du marché, prenait des notes et surtout, il ne déposait pas un centime tant qu'il n'était pas prêt. Pendant 3 mois, il s'entraîna sur un compte de démonstration, convaincu que le vrai trading ne commençait que lorsque l'on maîtrisait d'abord la théorie. Peu à peu, il développa une méthode simple et efficace. Il ne voulait pas courir après tous les marchés. Il choisit un seul actif, l'EUR USD, parce qu'il préférait connaître profondément une chose plutôt que se disperser. Avant d'entrer dans un trade, il regardait toujours la tendance sur les unités de temps longues, d'abord en 4 heures, puis en 1 heure. Si les sommets et les creux montaient, il ne cherchait qu'à acheter. S'ils descendaient, il ne cherchait qu'à vendre. Et si la tendance était confuse, il n'entrait tout simplement pas. Il traçait des zones de support et de résistance et n'entrait jamais au hasard. En tendance haussière, il attendait que le prix revienne près d'un support pour acheter, et en tendance baissière, il vendait près d'une résistance. Il attendait toujours une confirmation avec une bougie claire, comme un marteau ou un avalement. S'il n'y avait pas de confirmation, il ne faisait rien, car il avait compris que l'impatience coûtait cher. Sa règle la plus importante était la gestion du risque. Il ne risquait jamais plus d'1% de son capital par trade. Chaque position avait un stop-loss placé au-delà du niveau clé et un objectif avec un ratio d'au moins 1 pour 2, ce qui signifiait perdre 1 euro lorsque ça se passait mal, mais en gagner 2 lorsque ça se passait bien. Pour lui, le secret n'était pas de gagner beaucoup, mais de perdre encore moins. Malik avait aussi ses propres limites, 2 trades par jour, jamais plus. S'il gagnait 2 fois, il arrêtait. S'il perdait 2 fois, il s'arrêtait aussi. Pas de revanche, pas d'euphorie. Avec le temps, il comprit que le trading n'était pas un combat contre le marché, mais un combat contre soi-même, contre les émotions, la peur et l'orgueil. Après 9 mois, il n'était pas devenu riche, mais il était devenu constant. Il gagnait petit, mais il perdait encore plus petit, et c'était cela qui lui permettait d'avancer. Un soir, en refermant son carnet de notes, il pensa: le trading, ce n'est pas devenir riche rapidement, c'est devenir meilleur chaque jour. Et depuis, Malik continue son chemin avec patience, rigueur et un rêve qui grandit doucement, sans jamais s'éteindre.